D'où vient cet argent? C'est à lui. À Jean Valjean. Je connais pas son nom. Mais il regardait pas la dépense. Ça, si on avait plus souvent des clients comme lui... Vous n'allez pas me faire croire qu'il vous a gratifié d'une pareille fortune en échange d'une omelette et d'un lit? Il nous a donné ça contre la Cosette, notre servante. Je sais pas ce qu'il va en faire. Ou plutôt, je sais trop bien, une putain. Nous autres, on voulait pas trop d'âme, c'est encore qu'une gamine. Une gamine? Vous voulez dire que vous lui avez vendu une enfant? Mais on vend ce qu'on peut, monsieur. On a 2 petites mignonnes à élever, alors... Thénardier, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Ah non, 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 ne poussez Non, lui fais pas de mal. Mon homme! Laissez-moi mon homme! Il s'est bien battu. Il a sauvé la vie d'un officier. C'est un héros. Emmenez-le. Ah non, non, Thénardier! Dis-leur que t'en veux pas! Rends-leur cet argent, mais m'abandonne pas! Gavroche, pourquoi tu l'as pas livré celui-là? Ils en ont pas voulu. Ils ont vu qu'il y avait un trou. J'ai dit que les asticots, ils allaient en faire bien d'autres des trous, mais ils ont rien voulu savoir. En tout cas, si vous voulez me le donner, ça ferait une bien jolie armoire pour mes appartements. Tiens, en attendant, voilà ta paye, va. Vous pouvez partir, patron. Je garde la boutique. Si des fois qu'elle serait morte et qu'il vous faudra un bon cercueil pas trop cher, je peux vous trouver ça. Non, elle est qu'endormie. Tu connaîtrais pas une chambre à louer? Quel genre de piole? Modeste. Maison modeste. Et loyer modeste aussi. J'ai votre affaire, chez la mère Gorbeau. Mais ce soir, c'est trop tard. Cette vieille chouette, elle se barricade dès qu'il commence à faire sombre. Alors un petit hôtel. Moi, j'ai mieux. Vous me donnez 5 sous et je vous loge pour la nuit. Attendez demain qu'il fasse jour. Vous qui venez de votre campagne, vous verrez Paris comme c'est beau. C'est-y pas rupin, ça? Un 3 pièces, rien que pour moi. Là, c'est comme qui dirait mon salon. Et à côté, c'est ma chambre. La vôtre pour cette nuit. Au fait, vous deux, vous avez soupé? Parce que moi, je fais hôtel, hein, mais pas restaurant. Non, on n'a pas vraiment faim, Cosette et moi. Mais si tu veux, je peux te donner un bout de pain et du saucisson. Oh bah ma foi, plutôt que de laisser des miettes pour attirer les rats... Des rats? Ah bah pas oui, hein, j'ai déjà essayé de prendre un chat, mais les rats me l'ont bouffé. Non, mais je t'ai déjà dit, personne te touchera. Pas même un rat? Pas même un homme. Vous êtes qui au fait? Leblanc. Oui, monsieur Leblanc, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je vivais de mes rondes, j'étais tranquille jusqu'au jour où j'ai tout perdu. Enfin, je devrais dire, on m'a tout pris. Bah dans un sens, vous avez de la chance. Au moins, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez en vouloir. À qui je peux en vouloir, moi? On m'a jamais rien pris, hein, puisque je n'ai jamais rien eu. C'est pas à toi, ça? Qu'est-ce que ça fait là? Ça serait-il tombé de la poche d'un mort? On dit tout le temps pauvre mort, mais il y en a sûrement qui sont riches. Hein. Faut mieux être pauvre et bien vivant, tu ne crois pas? De toute façon, vous, mort ou vivant, vous serez jamais riche. Hein. Ça se voit tout de suite. Vous êtes un misérable comme moi. Pire. Franchement, ce que vous me faites faire est répugnant, je sais. Mais si Valjean a le moindre doute, je ne lui donne pas 1 heure pour lever le camp et nous filer entre les doigts. Valjean. Encore faudrait-il être sûr que c'est lui. Le signalement correspond de façon troublante à un détail près.
Mes indicateurs n'ont pas vu la fillette qui est supposée être avec lui. C'est pourquoi il est indispensable que vous parveniez à jeter un coup d'œil dans son taudis pour vérifier que... S'il vous plaît, mon brave homme, laissez-moi vous aider à porter votre bois. Ça va. C'est sûr que vous avez l'air fort, mais permettez-moi de gagner un petit quelque chose par mon travail. Ça va. J'ai besoin de personne. Le compte est juste. Voilà quitte pour un mois, monsieur Leblanc. Si tous mes locataires étaient comme vous. Madame Corbeau, j'ai vu un mendiant bizarre qui rôdait ici, tantôt. C'est pas ça qui manque par ici. Quand on a du malheur, on a le regard vide. À force d'avoir faim, on perd ses dents. Lui, il avait des yeux de fouine et une mâchoire de loup. Ma foi, je ne sais pas qui c'est. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Depuis quelques jours, la police surveille le quartier. Avec une attention particulière. La police? Oui, la police, monsieur Leblanc. Bonne nuit, monsieur Leblanc. Bonne nuit. Cosette, debout, réveille-toi. Allez, debout. Habille-toi, tiens. On s'en va. T'as bien compris, Cosette, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu files chez Gavroche. J'aime pas chez Gavroche. C'est triste et il y a des rats. Eh bien, ce qui grouille par ici, c'est pire que les rats. Allez, viens. Ils sont partout. Allez, viens. Incroyable, monsieur Javert, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à passer à travers les mailles du filet. Pourtant, avec la souricière qu'on lui avait tendue... On continue, capitaine. On ne le laisse pas souffler, on le traque, on l'épuise, on l'étourdit, on l'affole jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Où a-t-on perdu sa trace? Ici, près du jardin Sainte-Geneviève. Il va essayer de passer la Seine. Allons-y. Arrête, Valjean! Arrête ou je tire! Allez, venez. Monsieur Javert, on allait la voir. Mais on va la voir, capitaine. Allez, remuez-vous! Je ne l'ai pas attiré parce qu'il avait une enfant avec lui. Nous représentons la justice, pas la barbarie. Que vos hommes se préparent à faire mouvement. Avec moi, vous autres!
Lève les bras. Lève les bras, tiens, t'as vu ça? Tiens ça. Oh. Qui va là? Qui es-tu? Approche un peu, qu'on voit mieux ton vilain museau. Monsieur Madeleine. Ah ben ça, par exemple. Fauchelevent. Enfin, Monsieur Fauchelevent. Oui, venez. Monsieur Javert, c'est impossible qu'il ait pu franchir un mur pareil. Vous vous rendez compte d'une escalade? Surtout avec une fillette accrochée à lui. Je lui ai vu faire des choses plus incroyables encore. Il est doué d'une force physique presque surnaturelle. Admettons. En tout cas, s'il est entré, il y restera pas longtemps. C'est un couvent de femmes, là, derrière. Valjean est non seulement fort, mais extrêmement malin. Passer pour un saint est une de ses spécialités. Il a bien réussi à abuser toute une ville. Alors une poignée de bonnes sœurs. Faites encercler le couvent, capitaine. S'il en sort, nous lui mettrons la main au collet. C'est Cosette, ma fille. Vous êtes donc marié, monsieur Madeleine? S'il vous plaît, monsieur Fauchelevent, ne me posez pas de questions. Et puis, arrêtez de m'appeler monsieur Madeleine. C'est vrai, vous êtes monsieur le maire. Oubliez, mais j'ai monsieur le maire aussi. Ah bon, mais je dois vous appeler comment? Écoutez, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je n'ai rien fait de mal. Même si vous étiez le diable en personne, je vous baiserais les mains. Je me sens si heureux depuis que je suis jardinier dans ce beau couvent, grâce à vos bontés. Demandez-moi ce que vous voulez. Il y a des gens dehors qui nous veulent du mal à la petite et à moi. Pouvez-vous nous cacher? Pour une nuit? Pour quelques jours? Je ne sais pas. Cet homme qui est après moi, je le connais. Il renoncera pas facilement. Moi, si je vous demande un asile, j'en ai trop vu pour avoir peur. C'est pour ma petite. Elle a que moi dans la vie. Les religieuses ne viennent jamais jusqu'à ma cabane. Elles ont tellement peur des hommes qu'elles m'obligent à porter ça pour m'entendre approcher et pouvoir me fuir comme un lépreux. Je n'ai de contact qu'avec Mère Innocente, la prieure. Le couvent est aussi une maison d'éducation pour jeunes filles. Et ces demoiselles n'ont pas peur des hommes. Ça ne va pas être commode de leur cacher votre existence. Si au lieu de me cacher, je me montrais au grand jour. Vous avez sûrement de la famille, quelque part. Ma foi, j'ai bien encore un frère. Il habite à Amiens. Comment il s'appelle? Ultime. Ultime Fauchelevent. Ultime Fauchelevent. Dans le même temps que vous assisteriez votre frère, vous seriez disposé à nous confier l'éducation de mademoiselle votre fille. Cosette en sera très heureuse, ma révérende mère. Heureuse. Le bonheur n'a rien à voir avec l'éducation, monsieur Fauchelevent. Les filles que nous formons ne sont pas destinées à être heureuses, mais à servir Dieu. Est-ce votre vœu de devenir religieuse? Je sais pas, ma sœur. Ma révérende mère.
Elle sera laide. Elle deviendra une bonne religieuse. Enfin, monsieur le directeur, il me semble que c'est clair. Il n'est pas ressorti parce qu'il a trouvé des complicités à l'intérieur. Ces saintes femmes couvriraient la fuite d'un repris de justice. C'est ça votre hypothèse? Consentez à me signer un ordre de perquisition et je transforme cette hypothèse en évidence. Je regrette, inspecteur Javert, mais c'est hors de question. Le préfet de police en personne a une petite nièce parmi les religieuses de Picpus. Il ne tolérera jamais que votre soldatesque vienne perturber la quiétude de cette petite communauté qu'il s'est plus ou moins érigé en protecteur. Alors, on n'arrêtera pas Jean Valjean. Eh bien, soit, on ne l'arrêtera pas. Après tout, de quoi est-il accusé, votre terrible bandit? D'avoir dérobé 40 sous à un petit Savoyard? 40 sous, Javert, c'est une broutille. Non, monsieur, c'est une récidive. Eh bien, mon cher, ce n'est pas avec ça que Valjean ira saper les bases de notre société. La police évolue, Javert. Elle est en train de découvrir qu'il est plus important d'arrêter les idées que les hommes. Alors oubliez Valjean pour un temps. Oubliez la racaille et les bas-fonds. Vous êtes intelligent, Javert. Vous allez mieux que ça. Vous serez infiniment plus utile en infiltrant les milieux estudiantins qui commencent à bourdonner des mots effarants comme République ou anarchie. Vous me demandez de laisser courir les voleurs pour m'occuper de politique? Il est parfois plus grave de penser que de voler, Javert. Je vous amène votre nouveau pensionnaire, Mère Gorbeau. Baron Marius Pontmercy. Mes hommages, madame. Baron? Ça vous épate, hein, la mère, que Gavroche soit pote avec un baron? Non, ça m'inquiète. Qu'un aristo vienne échouer ici, il faut qu'il ait sa bourse plutôt raplatée. Il a de quoi payer son loyer, au moins, le baron? Il y a eu des enfants ici. Ça fait une paye, 6 ans au moins. Un père à sa ptiote, de drôles de gens, vivaient comme des prisonniers. Une nuit, sans rien dire, ils ont filé. Il n'a qu'à arracher ce gribouillis. Moi, cette petite gamine, dans cette grande forêt, cette espèce d'ogre caché derrière les arbres, ça me flanquerait des cauchemars. Moi, ça me fait rêver. Mademoiselle Fauchelevent, mademoiselle, votre chapeau, mademoiselle. Remettez immédiatement votre chapeau. Jésus Marie-Joseph, cette fille est devenue folle. C'est quoi, mon frère? On va se faire une bonne flambée, une bonne soupe, et on va s'ouvrir une bonne bouteille. Du vin? Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre que Cosette m'a fait le signal qu'elle viendrait dimanche. Ah, le signal. Toi et ta fille, vous vous comportez vraiment comme deux gamins. Non, d'abord, Cosette n'est plus une gamine. Et puis, comment tu veux qu'on fasse autrement, quand on n'a pas le droit de parler ni de s'envoyer des petits mots? C'était quoi, cette fois, le signal? Cosette devait ôter son chapeau et faire danser ses cheveux dans le soleil. T'aurais vu comme elle était jolie. Et s'il n'y avait pas eu de soleil? On a déjà eu notre part de mauvais temps, tous les deux. Les femmes qui montrent leurs cheveux sont des gourgandines. Si cela devait se reproduire, vous seriez tondu.